Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Et nous nous retrouvons sur le spectaculaire plateau télévisé du Big Game à Las Vegas. Vous connaissez la formule, un amateur plongé dans un aquarium de requins. Voici les requins, on commence par David Wiffer, l'homme en forme de cette partie, plus 134 700 $. À sa gauche, Barry Greenstein, un titan du poker, il prouve encore une fois ses compétences avec un profit de 44 000 $. Le magicien Antonio Esfandiari en petite forme, moins 25 500 $. À sa gauche, Chao Yang, lui aussi petite forme, moins 57 100 $. Et alors, encore à gauche, un extraterrestre, Rick Rahim, avec un jeu très peu académique qui a plongé de près de 62 000 $. Et aux côtés d'Amanda Lederman, c'est notre amateur qualifié sur Internet, sur le plus grand site de poker au monde, qui va essayer de tirer son épingle du jeu. Alors Amanda Lederman lui dit, bon alors, il faut essayer d'être positif à la fin de cette partie. Et Troy qui dit, eh oui je sais, mais j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai été agressif au bouton, assez opportuniste. Enfin, c'est en tout cas son avis. Il dit simplement, à un moment, il faut toucher le flop, il faut trouver des boards, des situations favorables. Et pour l'instant, eh ben, ça n'a pas été le cas. Et on l'a vu, Troy, Marion, il est en négatif, donc tout reste à jouer pour lui. Non, il perd 25 000 $ pour le moment. Et il ne repartira qu'avec le positif. Il part donc avec 100 000 $. Mais attention, c'est un joueur qui est déjà expérimenté. Il a déjà gagné un package de 50 000 $. Mais pour le moment, c'est notre joueuse Nadia Magnus, qui était la plus grande championne à ce Big Game, a été repartie avec plus de 60 000 $. J'espère qu'il en fera autant. On reprend la partie à la 56e main. On vous rappelle qu'ils vont en jouer 150. 5-9, ça passe évidemment pour Bargenstein. Tout le monde fold. Rahim fold 9-3, ça c'est assez étonnant. Donc il reste Howard, notre joueur amateur de grosses blindes, et l'option de Wiffer. Howard call avec une main spéculative. Et Wiffer relance évidemment As-Dame assorti. Il n'y a pas eu beaucoup d'action, il a toutes les raisons de penser que sa main est gagnante. Oui, de toute manière, vu le style de jeu de Wiffer, quelle que soit sa main, je pense qu'il n'aurait pas laissé Howard just call ce coup. Allez, 2 joueurs pour aller voir le flop. Aïe aïe aïe, pas beaucoup d'aide pour Howard. Ça va être difficile de naviguer sur un board comme celui-ci parce que Wiffer est très agressif. Voilà, et la mise était obligatoire. Un coup vraiment standard. Ouais, il fait un c-bet de la moitié du pot et ça remporte. Et oui, Troy qui dit c'était ses cartes au milieu, c'est le genre de cartes qu'il joue d'habitude. Et Wiffer qui avait l'air effectivement assez confiant et qui n'avait pas touché. Un petit rappel du Big Game, on vous l'a dit, ils vont avoir 150 mains afin de faire la différence. Pré-flop, nous sommes en pot limit, post-flop en no limit hold'em. Les blindes sur le 200-400 $, avec une petite particularité, les antés de 100 $ par coup. Et attention, le rebuy à cette table monte jusqu'à un demi-million de $. Et oui, ça s'appelle pas le Big Game pour rien, il y a beaucoup d'argent à la table. Et un amateur qui va essayer de récupérer une partie. De se dépatouiller, voilà. Ben oui, il voudrait bien ramener ça à sa famille, on s'en souvient, il a des enfants. Sympathique ce Troy, c'est pas un joueur exceptionnel pour l'instant, mais il joue pas trop mal non plus, faut pas exagérer. Il a quelques qualités, c'est vrai que c'est tellement difficile de s'en sortir face à ces monstres. Mais un petit family engendré par Rahim qui a call au cut-off avec 6 et 4 dépareillés. Je prédis que l'un de nous va remporter cette main. Les prévisions à la Rahim, moi j'en suis friand, écoute. Ah oui, c'est du génie. Et c'est Wiffer qui touche à peu près son flop avec la deuxième paire, le valet, largement suffisant pour défendre la petite mise de Howard. Opportuniste là sur ce coup, Howard. 47. Oh là là. Rahim qui part dans un bluff. En carnaval. Le problème de Rahim, c'est qu'il a juste collé pré-flop en bonne position. Et donc, du coup, il représente un petit as au maximum. Mais en tout cas, ça suffit pour remporter ce coup. Et oui, effectivement, Wiffer fold une très bonne main. Et on voit le taux de check raise de chacun des joueurs. Barry Greenstein avec 9%, c'est pas mal. Mais Rick Rahim avec 19%, ça doit faire 11 ou 12 check raise sur 58 mains. Donc c'est beaucoup. Et c'est une information dont il faut tenir compte. C'est un joueur qui utilise énormément cette arme agressive. Et donc, forcément,
pas toujours pour valoriser une bonne main. Très souvent, ça sera un bluff. Surtout vu son range de main, son éventail de mains jouées. Exactement. C'est quand même très souvent en plein bluff. Oh, paire de dames pour Chao Guang. Il est premier de parole. Alors il est premier de parole et il joue serré, donc on sait qu'il n'est pas venu avec rien là. Et pourtant, Raïm va coller avec As-3 dépareillé. Eh oui, en disant allez, it's time to gamble, ou quelque chose comme ça, mais je suis pas sûr que ça soit un call vraiment profitable. 1600 $ avec un tout petit as. Bah, surtout contre Jiang, contre les autres joueurs de la table. C'est une main qui était tout à fait jouable. Ouais, au début de Viffer, parole, par le petit exemple. as, moi je suis pas fan. Et puis là, si Jiang a un as, bah, il a forcément un meilleur kicker. Hasardeux là ce que fait Raïm. Et deux belles mains derrière, un Viffer qui du coup a la cote avec 5 et 6 de trèfle, et la paire de 10 de Barry Grenstein, qui floppe son brelan. Il check bien évidemment, surtout sur un flop rainbow tricolore. Et oui, et Jiang qui se dit c'est un flop magnifique, il y a trop de monde, je vais miser. Il fait un continuation bet à Oh là 4000. là, Raïm qui va défendre sa paire de 3, c'est incroyable. Il a touché, c'est payé. Et Barry Grenstein, toujours avec son brelan, relance à 13 000. Eh oui, il se dit j'ai des clients. Alors je vais essayer de prendre un petit peu d'argent. Oui, Raïm peut tout à fait être à tirage. Jiang a montré quand même beaucoup de force, il a attaqué en début de parole, donc il peut vraiment avoir une main intéressante, et donc Grenstein va essayer de tout prendre. C'est payé par Jiang, et là je pense que le 3 vaut plus grand chose. Voilà, c'est Quand foldé même. par Raïm, enfin. Ça aurait dû être foldé pré-flop, ça aurait dû être foldé au flop. Ça y est, c'est chose faite. Le 8, au final il change pas grand chose, il y a quand même très peu de chances d'avoir Dame Valet dans les mains de nos joueurs. Ouais, et puis c'est encore une bonne carte pour Jiang. Une petite carte, et c'est exactement ça. Il se dit oh Dame Valet, c'est pas très probable, et puis ça fait une combinaison de cartes. Toutes les autres c'est pour moi. Oui, Sauf puis les il joue en brelans, plus le bien valet. sûr. Là, c'est la river, déjà 77 000 au pot. C'est Grenstein qui a l'initiative. Alors, le problème de Grenstein, c'est qu'à présent, il bat plus que les valets, et les dames, et les rois. Ça sent quand même très sérieusement le brelan, je trouve. Hein. Bah, il a polarisé, hein, c'est un terme qu'on emploie assez souvent. Soit il est en bluff, soit il a une main énorme. Et là, il a une main énorme, le brelan de 10. Voilà. Il le voit sur brelan de 9, brelan de 10. C'est exactement ce qu'il représente. Hein. Il a check raise le flop, mis un deuxième barrel à turn, enfin un troisième barrel très cher à la river. Ça pue le brelan. Ouais, c'est payé. Un énorme pot pour Barry Grenstein, 161 000 $ au milieu. Le brelan floppé contre l'overpair, ça fait toujours très mal et ça coûte cher. C'est l'un des plus gros pots qu'on ait vu, je crois, depuis le Big Game. C'est pas le plus gros. Mais 161 000 $, ça commence à compter. Hein. Et Jiang, hein, qui s'effondre dans cette partie, était déjà perdant avant ce coup. Et à mon avis, là, il doit perdre déjà plus de 100 000 $. Ça va être difficile de remonter la pente pour lui. Ça sent le rebuy. Et Troy, l'amateur, qui doit se dire mais quand est-ce que mon moment va venir ? Et je vous propose que nous retournions sur le coup précédent, mais cette fois en plongeant dans la tête de Barry Grenstein. Nous allons voir son analyse, comment il a rentabilisé cet énorme coup. Barry Grenstein qui nous dit que Chao Guang est en perte et que c'est un joueur assez serré. Alors à partir du moment où il relance pré-flop under the gun, il le met sur une paire servie. Barry Grenstein, lui, il dit je touche un brelan de 10, donc c'est absolument magnifique.
Ciao mise, c'est payé par Rick. Alors, la plupart des gens, généralement, font un slow play, call juste. Mais le problème, c'est que Ciao a certainement une main décente et j'ai envie de lui prendre beaucoup d'argent. Et puis Rick, il a certainement un tirage. Alors, j'ai pas envie de laisser 2 joueurs pour ce prix-là. Alors, je check raise à 13 000 $. Ciao paye, mais par contre, Rick passe. Donc, je me dis que Ciao a vraiment une bonne main. Il doit avoir les as ou les rois, peut-être les dames. Au turn, un 8 tombe. Alors c'est une carte un petit peu embêtante parce que évidemment ça peut ouvrir une quinte et je ne veux pas ressembler à quelqu'un qui a une quinte. Alors je fais une petite mise, 20 000. J'aurais dû mettre 25 000 d'habitude si une autre carte était venue, mais 20 000 ça me semblait pas mal. Et il a payé. Alors je me dis, il n'a pas les as ou les rois. Je pense qu'il a les dames ou les valets parce que la façon dont il a payé me semble pas représenter tant de force que ça. Alors un as tombe à la river, c'est pas une carte magnifique évidemment pour moi parce qu'il y a toujours une chance qu'il ait les as et que je me sois trompé. Ça lui aurait fait un brelan d'as, c'était terrible pour moi. Mais malgré tout, je reste sur mon impression. Je pense qu'il a les valets, les dames, peut-être les rois. Et je fais une mise de 42 000. Normalement, j'aurais mis 50 000. Et je pense que j'aurais pu être payé à 50 000. Ça aurait ressemblé à un bluff, mais à 42 000, c'est très tentant. Et je pense qu'il a payé en se pensant battu. Mais comme c'était pas trop cher par rapport à l'argent qu'il y avait au milieu du pot, il a payé pour voir un petit peu à quelle sauce il allait être mangé. Et j'ai retourné mon brelan de 10. Et on retrouve Barry Greenstein gagnant de 127 000 $ à la 62e main. Alors que Chu Jiang, lui, perd 135 000 $. Tiens, il y a comme un lien de cause à effet, non? J'aime beaucoup ta prononciation de son nom, cela dit. On fait ce qu'on peut. Écoute, voilà, c'est de la spéculation chinoise. Alors, en termes de spéculation, Barry Greenstein avec 8 et 9 passes. Une paire de 6 chez le magicien. Qui relance à 1100. C'est payé. Et Raïm qui va jouer sa main favorite d'après ce qu'il dit. Bien sûr, 1100 $ avec 7 et 2 dépareillés. C'est bien, il annonce, j'ai une poubelle et je colle au bouton avec ma poubelle. C'est sympa. Howard, lui de petite blinde, défend dame 10, beaucoup plus standard. Allez, 4 joueurs dans le coup, dont la pire main du poker chez Raïm. Eh bien la dame, pour Howard en deuxième paire, c'est pas terrible. C'est pas terrible, il a un tirage, mais c'est vrai qu'avec beaucoup de monde dans le coup, on se sent rarement très très fort. Et là c'est bien mieux quand même, la doublette du roi le rassure un peu. Oui, le problème c'est qu'il est en début de parole. Quelqu'un avec un roi aurait certainement misé sur un board comme ça avec beaucoup de monde, donc effectivement sa paire de dames devient plus forte. Et Raïm, c'est pas un joueur exécrable, faut pas exagérer. S'il est venu avec ses T2, c'est certainement pas pour essayer de toucher un brelan de 7, c'est parce qu'il a envie de taquiner. Il a envie de bluffer. Il va être servi, je pense. Howard, qui fait un deuxième barrel, cette fois à 4000. Raïm a payé la turn pour arracher la river. Non, je pense pas que ce soit une très bonne idée. C'est sûr, il est tombé sur un amateur, mais Howard pouvait avoir le roi. 14,000 more. Il est en début de parole, il peut très bien avoir un petit roi. Bluffer un amateur, je suis pas sûr que ce soit forcément sur un board comme celui-ci. Il fera jamais fold d'une dame non plus. C'était pas très inspiré de la part de Raïm. Oh, et Howard qui analyse bien, il dit tu as checké, tu dois avoir un tirage couleur, et alors si tu as un tirage couleur, tu l'as raté. Et Raïm dit alors dans ce cas c'est un call facile. Howard fait ouais, en quelque sorte c'est assez facile. Eh oui, je paye. Et le bluff pourri, disons-le, de Raïm avec sa main pourrie, échoue. Voilà, il faut pas sous-estimer l'adversaire, faut pas jouer n'importe comment au poker parce que voilà ce qui se passe. Faut raconter une histoire quand on bluffe et là l'histoire de Raïm elle était complètement bancale. Je l'ai dit dès le départ, faut pas croire que Troy soit un imbécile. Il sait tenir les cartes, il a compris quand même quelques rudiments du poker et là le call était assez standard et encore un gros coup perdu par Raïm décidément. Jusqu'où va-t-il s'arrêter ? En tout cas, ça fait les affaires de Howard qui ne perd plus que 16 000 $. Et à l'abattage, on peut voir que notre amateur se débrouille plutôt bien. Il a 33% de coups remportés. Barry Greenstein, lui, a 100%. C'est vraiment un très très beau résultat. C'est-à-dire que s'il y a abattage, il remporte tous les pots. Antonio, 50%. Et Viffer, 91% avec tous les pots qui volent. C'est quand même bon signe. Et notre ami Rick Raïm avec 0, c'est normal. 0.
You can start off right now. Je voulais que ça passe discrètement, t'es méchant. Alors il a sorti au coup précédent des jetons de sa poche, c'est autorisé puisqu'on est en cash game, il a recavé, on ne sait pas exactement de combien, mais il en avait besoin, il n'y avait plus beaucoup de sous pour jouer. Là, il est vraiment une très mauvaise image. Donc si par malheur il touche, il va vraiment faire mal à cette table. Oui, ça c'est sûr. Valet 4 en début de parole. Howard fold. Une main intéressante pour Viffer, des petites connectées assorties. Ouais, et puis c'est l'homme en forme, hein, Viffer, donc il joue beaucoup de coups. Esfandiari call bien évidemment avec Kojak, Roi-Valet. Et Raïm de grosses mains avec Roi-7. Mes deux joueurs favoris, dit-il. Je sais pas, je le prendrais pas forcément très bien, moi. C'est sûr. Et c'est le flop pour Viffer, une paire de 7 et le tirage couleur. Il va pouvoir faire son continuation bet. 3000. Payé tout de suite par Esfandiari. Ouais, le coup devrait s'arrêter par contre pour Raïm. Voilà. Qui n'aura perdu que sa mise pré-flop. Bon, Esfandiari, son call, c'est vraiment faire un floating, c'est-à-dire coller au flop pour l'arracher par la suite. Il a toujours un petit 10 pour la quinte ventrale, mais bon, à mon avis, c'est pas vraiment son plan A. Il voit surtout Viffer en carnaval, ce qu'il nous fait depuis le début. Oula, et la couleur qui rentre. Ouais, et qui ne sera pas rentabilisée, malheureusement. Malheureusement pour lui. 8000, à moins qu'Esfandiari veuille faire un move, mais c'est dangereux, hein. Pas vraiment le spot idéal. Voilà. Il joue bien Esfandiari, hein, il s'emballe pas. Non, il a payé pour ça, il a vraiment pas eu une turn ni une river favorable, et donc il préfère arrêter son coup. Et je disais l'homme en forme, David Pitt, 145 100 $ de profit. En quoi, 60 mains, 65 mains? C'est ça. Il avait posé 150 000 au début, il a 300 000 devant lui, tout se passe bien. Bergenstein UTG avec As-Valet de trèfle. Qui relance à 2005. Ouais, car il y avait une option. Hein. Paire de 9 chez Chao Gang. Call. Hold up. C'est payé. Hold up. Make a 10. Non, il relance à 9500. J'avais entendu call, moi. I didn't realize you had cards. You keep covering your cards up. You just saved me. La petite blinde a passé. Howard de grosse blinde, très mal servi, devrait faire de même. Voilà, et il reste plus que l'option. Ça passe. Et à mon avis, Bergenstein devrait en faire autant. On l'a vu, Jang est un joueur très sérieux. As-Valet, hors de position. C'est pas terrible, surtout sur un pot qui fera déjà 20 000 $ s'il call. Et voilà, c'est donc bien passé. All right. Better than losing. Yeah. You lose a pot to me, it's a tax write-off, guys. Allez, et on retrouve Howard. Premier de parole sur ce coup. Avec Dame 9, il va 9. passer. Par contre, Viffer avec 6 et 4 de pique, il va s'en mêler, c'est sûr. Et il fait 1200. Esfandiari, il est au bouton. Il a envie de faire une bêtise. C'est chose faite, il tribette à 4000. Bah, c'est pas vraiment une bêtise. Il connaît le style de Viffer, il sait très bien qu'il peut venir avec des petites cartes. Il a une position, il est au bouton. Viffer est large. Et du coup, ça donne une cote à Viffer. Et pas grand chose à rajouter pour un pot qui commence à grossir. Et avec 6 et 4 de pique, pourquoi pas? Même Et- hors de position. Hein. Ah oui, il a beaucoup de profondeur. Hein. Mhm. Tous les joueurs de la table ont de la profondeur, donc il a aucune raison de Check in fold. the dark. Check in the dark, annoncé par Raïm. Le Et- flop parfait. Ouais, bon flop aussi pour lui, Raïm. Tirage couleur, hauteur dame, c'est vraiment pas mal. Quinte pas est debout pour Viffer. Il y a qu'Esfandiari en fait qui a complètement raté son Mais flop. c'est pour ça qu'il mise 10 100. Il fait un continuation bet à 10 000. Il va avoir du client sur This ce would be a big hand. Well, I got 3 options. I just eliminated folding. I'm down to 2. J'ai 3 options, dit Raïm. J'élimine tout de suite passer. Il me reste 2 options. Payer ou relancer. Est-ce qu'il va nous faire encore son fameux check raise? I'm all in. Oh là Eh bien là. voilà, Tapis. pour 64 000 $, Bah là, ça va passer. Viffer est bien embêté, mais il est obligé de fold. Ça fait mal. Il a trouvé un beau flop, mais ça passe.
Et Esfandiari va faire de même. Un joli pot pour Raïm. Came to play, boys. Nice. On est venu pour jouer, les gars. You liked it too? I was scared of the diamond draw, otherwise I just smooth called. Oh, quel menteur. Il dit j'avais peur du tirage carreau, sinon j'aurais juste payé. C'est pas beau de mentir comme ça. Moi, j'aime pas les mecs qui mentent comme ça. Ouais, puis c'est pas très Non, crédible, ça en se fait, plus. ouais. My name is Rick Rahim. I don't have a nickname. Voici Rick Rahim. Il nous dit j'ai pas de surnom, mais c'est sûr, les gens connaissent bien mon nom. Alors, comment je me comporte à une table de poker? En général, je m'arrange pour que la moitié des joueurs m'adorent et l'autre moitié me déteste. Ça crée une espèce d'ambiance et j'arrive à en tirer profit. They're all stiff and they're all Il dit la plupart du temps, les joueurs de poker sont très concentrés, très sérieux, vraiment dans leur jeu. Moi, je joue au poker pour m'amuser, donc j'aime bien plaisanter, même si j'ai pas de manifestation extraordinaire d'engouement. Je crie pas de joie, je hurle pas, je pointe jamais du doigt quelqu'un, mais j'essaie d'être assez sympathique à la table, de rigoler. Et puis si quelqu'un joue mal, voilà, je rigole avec lui. I have a helicopter, so Rick Rahim qui nous dit aussi qu'il a eu de la chance dans la vie, il a bien réussi, alors il essaie de redonner un petit peu de cette chance en faisant profiter des enfants. Il a une compagnie d'hélicoptères comme on le voit ici them being et il aide une association, il essaie de faire partager sa passion pour les hélicoptères en offrant des heures de vol. Quelqu'un de bien, notre Oui. joueur Raïm. Alors moi j'ai une idée pour Rick Rahim, s'il veut vraiment aider des associations humanitaires, il faut qu'il arrête de jouer au poker et ce qu'il perd, qu'il le donne. Et ça ferait déjà 62 000 $. Ah oui, ça serait pas mal. Barry Greenstein, eh bien lui aussi c'est un philanthrope puisque figurez-vous qu'il reverse tout ce qu'il gagne en tournoi à des œuvres caritatives. Il ne gagne que ce qu'il gagne en cash game et on voit que c'est plutôt pas mal. Oui, c'est déjà bien rentable. 22. Chao Geong I'm calling anything. I'm avec une main spéculative mais au bouton. Il relance à 2002 calling anything. et c'est bien sûr payé avec la même main chez Rahim. Win 2 in a row. You guys are going to be in trouble. Notre amateur de grosses blindes, valet 5, ça passe. Et l'option de Viffer, Okay, I'll show you in a minute. le voici, paire de 5. Et c'est payé 3 joueurs pour aller voir le flop. Déjà 7 600 $ au milieu. Personne n'a rien touché sur ce flop. J'ai beau chercher, aucun Ouais. espoir. Hein. C'est pas terrible. Mais ça s'améliore pas beaucoup avec cette turn. Un troisième cœur. Petit ventral pour Rahim et Gyang. On va faire ça un petit peu compliqué sur les 3 cœurs. Raïm, mise 5000. Personne n'a montré beaucoup de force dans ce pot. Il essaie de le prendre. Give it to me on the river. I don't care. Non, ça sert à rien de provoquer. Personne n'a rien. Et ça suffit pour remporter ce coup. Le premier qui bougeait, gagner le pot. Forgot your last hand too. And I'm going for 3 in a row now. Come on, loose gun. 3 pots gagnés par Rahim. Mais Qui que se inverse un passe-t-il petit peu la tendance. Ouais, enfin, Que se passe-t-il au big game? Wants to qui gamble. récupère un peu de ses pertes. Oh, he does not want to gamble. Et tout le monde qui taquine un petit peu Rahim. Hand in an hour. I'm just playing a friendly game of You do poker. have to lose C'est some étrange. a little bit. Et, oui, sais pas pourquoi. et Viffer qui lui dit faut que tu élargisses un petit peu ton jeu, tu joues trop serré. C'est ça son problème. Il est trop tight. Pour le moment, 2 gros gagnants à notre table du Big Game. Viffer qui remporte 136 000 $ et Barry Greenstein 120 000 $. Attention à notre amateur, c'est le meilleur des losers. Il ne perd que 13 000 $. Mais regarde Marion qui voilà. C'est nous. Chris Rose et Joe Stapleton, les Marion Nedelec et Alexis Lepsker américains. Ils sont pas beaux quand même. Bon, ils sont moins beaux que nous, mais bon, on va les ça, prendre c'est quand sûr. même. Alors, ils nous proposent quand même une analyse assez intéressante de Troy Howard et puis de la dynamique de la partie en général. Alors,
on voit que Troy, eh ben, s'il gagne pas d'argent, c'est parce qu'il est très passif. 7% seulement de relance préflop, aucun check raise, aucun tribet. C'est vraiment le joueur qui attend les cartes et les situations beaucoup trop pour avoir un profit. Et on le voit, il perd encore 13 000 $. Par contre, on a deux joueurs extrêmement loose. Viffer qui joue plus d'un pot sur deux et Raïm qui a joué 50 des 75 mains qui lui ont été distribuées. Et on voit que les pots gagnés sont à peu près équilibrés. 29% pour Viffer, 32% pour Raïm. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est énorme gagnant et l'autre qui est gros perdant? C'est la question cruciale. On l'avait un petit peu élucidé, nous deux, Marion, dans une émission précédente. Et c'est ce que disent nos deux homologues américains, Rick Raïm. Son problème, c'est que la plupart des pots qui gagnent, c'est pré-flop. Mais après le flop, il est un petit peu plus passif. Et on le voit, des pots gagnés au showdown, c'est-à-dire à l'abattage, il y en a 0%. Il est le dernier, le mauvais élève de cette table. Par contre, il continue de miser gros, quelle que soit la force de sa main, ce qui fait que parfois il perd de très gros pots avec des mains secondaires. Et c'est un problème que connaissent tous les joueurs de poker. Il faut être payé par les mains plus faibles et faire passer les mains plus fortes. C'est absolument l'inverse chez Rick Raïm. En revanche, David Viffer Pitt, eh bien lui, il rentabilise parfaitement ses mains puisqu'il gagne 90% des mains à l'abattage et généralement il est payé. Donc un très très bon bet sizing de la part de Viffer. Viffer, c'est clairement l'homme en place à cette partie du Big Game. Et aux côtés d'Amanda Lederman, il y a la fiancée de Troy, Megan Van Wormer. Donc il a l'air très inspiré. Hein. Elle croise les doigts. Oh, Amanda Lederman lui dit est-ce que tu penses que ton rap est meilleur que celui de Jeff Madsen ou de Prahlad Friedman? Et il dit de qui tu me parles, Jeff Madsen? J'ai jamais entendu parler de Jeff Madsen. Et sa fiancée lui dit mais si, tu sais, c'est le blanc qui rappe et qui joue au poker. On en a parlé l'autre fois. Ah oui, ah bah oui, il dit Jeff Madsen rappe beaucoup mieux que Prahlad Friedman. Mais moi je les bats, je les écrase. Et Esfandiari dit bah moi je mise sur Troy. Il dit bah oui, alors misez sur moi parce que je gagne pas d'argent. Et Troy qui dit je vous garantis qu'il n'y a personne qui peut venir à cette partie de Big Game et qui rappe mieux que moi. Je mets ma maison en jeu. Et elle a l'air assez ferme, hein, sa fiancée a dit oui c'est vrai, il peut miser sa maison. Et souvent dirait qu'il dit ah c'est ça l'amour. Il va décidément tout perdre au Big Game, Troy. Je sais pas, peut-être qu'il rappe très très bien. Oui, on a eu un petit essai quand même la dernière fois, c'était pas très brillant. Écoute, le rap n'est pas ma spécialité non plus, donc je ne jugerai pas Troy sur ce tout petit échantillon. Allez, on retourne au poker avec une petite attaque de Jiang en début de parole. Eh bien, ça suffit pour remporter le coup pré-flop. Un coup très intéressant et oui, une belle victoire de Jiang. Ils s'étaient occupés à papoter tous. Il en a profité pour par attaquer surprise, avec cascade. il les a vus par surprise. You started talking about what a great rapper you are. Right, and now they want me to be aggressive. You got all aggressive. They want this $1 million smile. Holla. What's Eh oui, il veut un sourire à $1 million, l'agressivité des rappeurs. Bah, l'agressivité des rappeurs, on la voit pas trop C'est ça. poindre à cette table. Elle est surtout au rap, malheureusement. Au poker, on l'a vu, hein, il est quand même assez passif, assez serré. not quite the same as Et il faudrait que ça bouge. Un peu, hein. mine's in marker. Raïm qui call avec Valet 2, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Valet 2, alors caller toujours en mauvaise position avec Valet 2, ça c'est vraiment un C'est conseil très que je peux vous rentable, donner. Oh, il n'est pas en mauvaise position, non, j'exagère. Un cran avant le bouton, Valet 2, ça prend énormément de puissance. Let's take a flop. Et 4 joueurs pour aller voir le flop avec 4 mains magnifiques, vraiment. Smallest pot we've played yet. 4 joueurs dans ce coup. Eh bien, un tirage flush pour Raïm au valet. Et un tirage quinte par la debout pour notre amateur Howard avec valet 8. Qui paye 1005. Can't be that good. You Allez, can une petite raise dame it. de carreau et c'est le drame. Well, I gotta see if you hit your diamond on the turn. I don't need a diamond. I don't want you to hit a diamond. 5 de trèfle. Tout va bien pour le moment. Flush draw. Raïm va mettre un deuxième barrel. Il y a 5200 au milieu. All the red behind you. Yes. Voilà, le deuxième barrel à The 4000. red's trying to get me to, Ça devient un petit peu plus dur là pour payer, il a moins d'équité, Howard. Aggressive. Et pourtant, c'est payé. You definitely have the flush draw.
Tu as un tirage couleur, That's a dit-il. horrible read. Oh là là, il parle un peu trop, Raïm, pendant les coups. Oh là là, et le tirage couleur qui rentre chez Raïm, rien pour Howard. You don't Le coup va s'arrêter, mais Howard aura encore perdu un petit peu d'argent. Heureusement, Howard n'avait pas de dame valet. Sinon, ça aurait fait mal. but I'll take the risk. Un troisième barrel à 10 000 pour Raïm. Ouais. Le coup est fini. Mais j'aime pas trop ce que le cinéma que fait Raïm là. Depuis le début, il lui dit t'as un tirage couleur, t'as tirage couleur. La couleur rentre, il dit ta couleur a dû rentrer, mais je vais quand même miser 10 000 pour essayer de voir. Mais ça fait un peu amateur. Bah, ça c'est fait vrai que beaucoup, ouais. C'est un défaut qu'on retrouve souvent hein, chez les amateurs, rarement chez les professionnels. Troy, pour le moment, perd 22 000 $. Nadia, notre grande gagnante, avait remporté 63 000 $. Wiggins, en jouant d'une manière assez Oui, bon, on va- limitée, voilà. avait remporté 50 000 $. Et notre dernier loose cannon, lui, avait carrément busté. Alors on croise les doigts pour notre amateur Troy que voici. Then we're all in trouble. Il faut qu'il remonte la pente. Candy, we're all in trouble. I thought Cha-Cha was the eye candy. I'm with you. Il y a une option, on vous le rappelle, l'option c'est la possibilité pour le joueur under the gun de doubler la big blind avant d'avoir vu ses cartes. And outflop you, even though you may have the best hand. Bargenstein avec As-Dame, Qui relance à 5 500 $. Valet 10 de pique pour Jiang. I love the double shuffle. J'aime le double shuffle, dit Raïm en rigolant, en voyant le magnifique chip trick de Jiang. Ah oui, très technique. Hein. Et il Ah, élève le Sfandiari niveau. Ah s'en bah mêle, oui, voilà. il était magicien, voilà, donc c'est plus facile tout de suite. I'll throw my panties on the stage, that's so sexy. Et la double option, ah oui, sur ce coup, il y avait une double option de Raïm, c'est-à-dire la petite blinde, la grosse blinde, la première option. Ah voilà, Et Raïm avait mis une deuxième option. ce qui explique la relance initiale de Greenstein à 5005 qui était très chère. Et bien voilà, let's gamble pour Raïm avec Roi 8 dépareillé. This one's cooler, no? Do that again? Alors qu'Esfandiari fait des petits tours de magie. Il fait disparaître des jetons. Non, il le fait monter. Somebody check his chips. They got magnets in them or something. Un flop assez intéressant, l'As pour Bargenstein. Un petit 10, la deuxième paire pour Jiang. Because I got to see that. Bargenstein avait fait un continuation bet à 9 000. Jiang le relance à 20 000. Bon, pour Raïm, hein, le message est clair. Il avait une poubelle déjà pré-flop. Il a toujours une poubelle sur ce flop. Il fold. It's about 50-something. C'est payé par Bargenstein. Et non, c'est relancé. Oh, c'est 50 000. Oh oui, là c'est plus jouable du tout pour Jiang. Il a sa réponse. Ah, le message est quand même très très clair. Ouais, il Every va time somebody re-raises, jouer un petit peu la comédie, mais il peut pas payer. it's really Il peut amazing. pas payer et puis de toute manière, même en faisant tapis, il est complètement commit. Il ferait folder aucune main. Donc il n'y a aucun intérêt. Son bluff est fini. Coup suivant. Un petit peu de cinéma. quand Non mais même. c'est terrible parce qu'il a fait un move dans la partie. Bah mauvais timing, il va encore perdre une tonne d'or là. Ah, il a perdu 20 000 $. It's the 25 000 $ avec les 5 000 $ pré-flop. Ça fait beaucoup quand même. Un joli petit coup encore pour Bargenstein, qui a trouvé son client. Hein. Ace on the river. C'est son client à trick-tray. Et Bargenstein, on peut le voir, 2.7 de facteur d'agressivité. Ouais, c'est les beaucoup. continuation bet à 100%. Ouais, c'est son quand style. même, On l'avait annoncé un à petit peu plus notifier. tôt. 100% de continuation bet, on voit que ça marche quand même encore pas mal. Et Marion, quand on voit cette table, moi, il y a une réflexion qui me vient là spontanément. Y a-t-il un seul vendeur de chemises décent à Las Vegas? Non, je n'ai pas l'impression, Marion. Bon, Esfandiari. Ah, quand même, Ouais. quand même. Gérant de bowling, on a dit. As-9 Did he win the first time? pour Jiang de grosse blinde. Non, bah ça se défend, As-9. Oui, ça va se défendre. C'est défendu. Et Raïm, avec 17, il était d'option, donc il n'a pas grand-chose à rajouter. Bah, il a quand même 1700 à rajouter. Hein. Bon, mais enfin, il a fait pire, hein. On n'est plus à ça près. Non. Hein, quand on perd 60 000. Eh bien, 3 joueurs, 8300 au pot. L'As tout de suite pour Bargenstein.
Ouais, pas grand-chose pour Raïm. Une toute petite troisième paire sans kicker. Et c'est Jiang hein, qui va être en difficulté sur ce coup. Lui aussi a touché son as. Largement de quoi payer un premier barrel. Voilà, c'est chose faite. Oula, Raïm, on l'a vu, il adore les check raise, mais là, ce serait vraiment pas une bonne idée. À payer non plus en même temps. Ouais, c'est un peu difficile parce que défendre une troisième paire sur un board où il y a un as, c'est toujours dangereux. On ne sait pas du tout où on se situe. Voilà, tout de suite les L'adversaire carreaux pour peut le calmer. trouver une deuxième paire avec une carte qui nous améliore, et alors là, ça devient vraiment difficile. Et maintenant, du coup, il se retrouve avec un tirage couleur, un tirage quinte. Sauf que rien n'est bon au final. Et il essaie de bluffer. Il veut représenter la couleur. Et en misant, là, il dit ma couleur est rentrée, j'y vais. Le problème, c'est que Bergenstein a le valet de carreau. Et donc, il n'a peur que de la dame de carreau, ce qui limite quand même un petit peu. Hein. Et connaissant le style de Raïm, Granstein doit se sentir pas trop mal dans ce coup. Et du coup, il fait fuir son client, Jiang, qui est obligé de folder As-9. Le 8 ne change strictement rien. Alors, Raïm va-t-il envoyer une autre cartouche? Eh bien non, il a décidé de capituler, donc ça va être checké. Et encore un coup important perdu par Raïm sur un bluff pas... Faut dire qu'il l'a cherché là quand même. Pas extraordinaire, ouais. Celui-là, il a vraiment cherché les problèmes. En tout cas, tant mieux pour Bergenstein qui continue à raser la table. Incroyable. With a nut flush redraw. Playing good. Par contre, celui qu'on voit très peu, c'est quand même Antonio Esfandiari. Hein. On le voit quand même dans très peu de coups. Je suis assez étonné. Il joue assez serré, c'est vrai. Faut dire qu'il a pas fil lac avec lui, ça doit le calmer un petit peu. Yeah, not good can I be playing? 87e main de ce big game sur 150 mains jouées. Les As pour Esfandiari. Eh Bah, bien, écoute, voilà. je te prédis qu'il va jouer ce coup-là. Il suffit d'en parler, en même temps s'il joue qu'avec deux As, il va pas jouer souvent. 2004. Oh, Raïm, non, qui Ça a hésitait. été dur hein, de Ouais. folder son bouton avec 9 et 6, on a sorti comme une souffrance dans le Ben fold. oui, c'est parce que c'était dépareillé. Oh là 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 Aïe là. aïe aïe, paire de dames chez Viffer. Qui call juste, il est embusqué, croit-il, Viffer. Il se dit, je vais slow player mes dames. Il va être servi. Mauvais timing. Oh là là, mauvais timing pour Esfandiari. C'est incroyable, hein. Il a vraiment tout pour réussir, Viffer, la chance également. Ah, mais il a une forme depuis le début de cette partie qui est assez incroyable. Alors la chance peut-être d'Esfandiari, c'est qu'il n'y a pas eu trop d'actions pré-flop, donc le pot est pas énorme. Il va grossir, hein, ça c'est sûr. Mais il n'est pas encore énorme. Esfandiari fait un continuation bet à 3400, relancé par Viffer à 10 000. Il va sur relancer. Ouais. Il s'est armé des jetons gris. C'est mauvais signe. Voilà, 28 000 chez Esfandiari. Et puis c'est propre, hein, ce qu'il fait Esfandiari. Il fait le boulot, simplement il est mal tombé. Et il marche sur l'eau, Viffer. Il connaît le style de Viffer, il sait que la plupart du temps il aura un tirage couleur, peut-être valet 10, peut-être une dame. Et dans tous les cas, il veut lui prendre beaucoup d'argent. Oh là là, et Viffer. So sick. Et Viffer qui a relance compris. à 135 000. Il a compris, Viffer. Il joue bien aussi, hein. Il a compris que là, Esfandiari, il était en béton armé. Cette nouvelle sur-relance annonce les rois ou les as. Alors Viffer, il veut tout lui prendre. Voilà, il le pousse à tapis. Il reste 61 800 à Esfandiari. Esfandiari, il y a en gros 3 mains qui le battent. Les dames, les 2, les 9. Il a déjà engagé un tiers de son stack. Probably got me, you know? Tu me bats probablement, Didn't steam. dit Esfandiari. Énorme pot, 170 000 $ déjà. Aïe. Eh Le problème, c'est que c'est Viffer, mais là, Viffer, on se couille. Il a montré Oh là, quand même c'est payé. beaucoup de force. Whatever you want. Allez, on en tire combien?
I have 3 queens. Voilà, ça c'est une petite particularité hein, des big games ou des grosses parties de cash game en général, c'est qu'on fait plusieurs turns, plusieurs rivers pour essayer de limiter un petit peu la casse. Et là en l'occurrence on aura 2 turns, 2 rivers. Il a été sympa, Viffer. Tout de suite, il a dit allez, on va en tirer 2. Qu'est-ce que t'en penses? On en tire 2. Il est pas obligé. Hein. Il est énorme favori. Bon, le valet de pique ne change rien. Un as pour sauver ce premier board. Et non, déjà un board de perdu pour Esfandiari. Donc Viffer remporte déjà 93 000 $. Peut-être des cœurs backdoor. Et ses chaussures. Right, Chow Chow? Yeah. Me and you and It's not your same day, boat. it's not my day. I think it's time for me to go. Me and Allez, you. on va faire le deuxième board. That's exactly what I'm thinking. Du cœur pour sauver Esfandiari ou un as. I definitely have outs. Voilà, ça c'est pas mal, un 10 de cœur. Very good card for me. Ouais, il joue tous les cœurs maintenant, Esfandiari. Looking for us, that can't be too bad. Il peut peut-être réussir à s'en sortir. On peut voir en haut de l'écran tous les outs. Ah Et ben oui. voilà, les cœurs backdoor. He's still here. Oh my god. Et ben du coup, le pot est partagé. Ouais, un peu de chance pour sauver la malchance d'Esfandiari. Décidément, la chance tourne en un seul coup. Il peut remercier Viffer quand même, qui a été très fair-play de lui offrir 2 boards. Oh, c'est quand même assez fréquent. Hein. Ouais, enfin, quand on a un c'est brelan de plutôt dame, standard. c'est quand même sympa. Et toujours énorme gagnant, David Viffer. 189 000 pour Barry Goldstein, 134 000 pour lui. Troy Howard, moins 23 000. Il va vraiment falloir qu'il fasse la différence sur les mains qui lui restent. Et il n'y en a plus beaucoup. On est déjà à la 87e main. Et c'est la fin de cette émission, comme la présence d'Amanda Lederman en témoigne. On se retrouve très bientôt pour savoir si Troy va pouvoir faire la différence ou s'il va se faire manger tout cru par les pros de cette table. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve bientôt. Salut à tous, salut Marion. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. Are you happy about I'm that? doing great. You're happy. I was about to quit. And I I'm never doing quit. great also. I actually had a chance to embarrass Antonio again. Yeah. I was worried for you there. So was I. But what about me?